Bonjour les amis béliers, bienvenue sur votre tirage, c'est pour le mois d'octobre 2023. Je m'excuse, j'ai un peu de retard ce mois-ci dans les vidéos. Pour les personnes qui veulent une consultation privée, vous avez mon mail madamepimedium@gmail.com. Faites attention, contactez-moi bien sur ce mail uniquement parce qu'il y a des personnes qui prennent mes vidéos, qui font des faux profils en se faisant passer pour moi. Sachez que je ne contacte personne en message privé, je ne viens pas chercher des clients. Moi, je laisse les personnes me contacter si elles ont besoin de moi, mais ça s'arrête là. Vous avez aussi le lien de mon site internet dans la page de profil. Vous pouvez voir mes prestations, mes tarifs, etc. Voilà, allez, c'est parti pour ce mois-ci, pour vous les béliers. Donc ce mois-ci, j'ai changé, j'ai pris les 12 maisons astrologiques pour voir un petit peu votre état d'esprit, ce qui se passe pour vous. Vous me direz si ce format vous plaît. C'est pour voir surtout tous les domaines de votre vie. On va regarder avec le Witchy Cauldron. Allez, c'est parti pour les béliers. Ce mois-ci, l'image de soi. Alors, déjà, maison 1, donc image de vous-même. Vous vous sentez peut-être victime ce mois-ci par rapport à une situation, par rapport à votre vie. Peut-être paralysé, peut-être impuissant, désespéré. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On se sent emprisonné ou puni ou esclave de quelque chose. Ou c'est peut-être des limites aussi mentales, c'est possible. Maison 2, les possessions, les biens matériels, l'alimentation, la sécurité financière. Donc là, on pourrait faire des excès au niveau alimentation. On a un déséquilibre. Alors, ça pourrait être que vous vous sentez déséquilibré au niveau de vos possessions, de votre sécurité financière. Et souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on ressent un manque ou un stress ou une peur, eh ben, on a tendance à faire des excès dans autre chose. Et il y a des personnes pour qui ça se traduit par l'alimentation, ou le fait de boire beaucoup d'alcool ou ce genre de choses, vous voyez. Parce qu'on essaie en fait de compenser un manque qu'il y a ailleurs. Alors, maison 3, donc les déplacements courts, l'enfance. Alors ici, on a une famille heureuse, du bonheur en famille, des réunions. On peut aussi retourner dans sa famille avec les personnes qu'on a connues dans son enfance. Ça peut être ça, des personnes qui habitent loin, que vous n'avez pas vues depuis longtemps, que vous connaissez, vos meilleurs amis d'enfance, etc. Bon là, on a une sensation de bonheur ici, de réunion, de joie, de festivité en famille. Ça peut être aussi un mariage pour certaines personnes. Au niveau de la maison 4, donc la stabilité, les racines, le foyer. Alors ici, on a un manque d'enthousiasme, on a de la tristesse. Donc peut-être par rapport au foyer, peut-être par rapport à l'immobilier aussi, un bien immobilier. Ou c'est aussi peut-être à l'intérieur de vous au niveau émotionnel. Ici, on peut avoir la sensation d'être oppressé. Ouais, de se sentir ouais, un peu triste, un peu oppressé, un peu pas bien chez soi, peut-être dans son foyer aussi. Alors, la maison 5, les réalisations. Ici, on nous parle d'un aboutissement. On nous dit qu'il y a un manque à gagner financier inattendu avec le 10 de denier. Donc, bon, quelque chose d'inattendu au niveau matériel, financier. Ça peut être des héritages, ça peut être des testaments, des actes de propriété, hériter d'une maison familiale ou d'une entreprise familiale. Ou, enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ou de l'argent qui dormait, je sais pas. Ok. Ensuite, maison 6. Alors ici, on est au niveau du travail, de la santé, de votre vocation aussi, si c'est pas un travail. Ici, on nous dit que vous allez aller de l'avant. Il y a certaines personnes qui vont accepter de l'aide, que ce soit pour la santé physique ou mentale, un thérapeute ou une personne appropriée pour aussi guérir le corps. On nous parle d'une guérison ici, ou de pardonner aussi à quelqu'un, ou au passé, ou se pardonner à soi-même, de retourner vers le monde extérieur. Au niveau de la maison 7, maison des balances, donc ici on nous parle de couple, de contrat, d'association. Donc ici on a la tour inversée qui nous parle de résister à un changement. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui savent qu'elles devraient se séparer mais qui résistent par peur. Peut-être d'autres qui savent qu'elles devraient quitter un travail, pareil, mais qui résistent, ou une relation, ou arrêter un contrat, vous voyez.
Vous essayez d'éviter quelque chose ici ou de retarder, on vous dit, ce qui est inévitable parce que vous avez peur de la perte. Mais c'est inévitable, hein, donc ça finira tôt ou tard que vous le vouliez ou non, hein. Ensuite, pour la maison 8, maison des Scorpions. Alors ici, on peut nous parler d'une aventure, quelque chose qui se ferait, au niveau de la sexualité, hein, sur le tas, rapidement, vous voyez? Quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas prévu, au ni sur un coup, impulsif, quoi. On peut nous parler aussi de décider, de partir en voyage rapidement, c'est un coup de tête, en fait, hein. C'est quelque chose que vous décidez sur un coup de tête ici, hein. Ça peut être aussi au niveau, de l'argent, des affaires, décider d'acheter quelque chose sans réfléchir. Enfin, vous voyez, c'est une notion d'aller très vite pour faire quelque chose que vous n'avez pas réfléchi, qui arrive comme ça, sur le coup, quoi. Alors ensuite, la maison 9, on nous parle ici de votre spiritualité. Alors ici, on nous parle de, lutte. Alors on dirait que quelque chose n'est pas aligné en vous. Il y a, une notion de chaos. Et peut-être que vous avez besoin de vous affirmer ou vous voyez que vous êtes dans une période un peu de rébellion, de désobéissance. Il y a une notion comme ça de devoir, d'avoir quelque chose en fait à se prouver, voilà. Ensuite, le statut social ici, hop, la carrière professionnelle, donc le statut social, vos ambitions, votre vie publique. Ici, on nous parle, de personnes qui se sont sacrifiées inutilement pour les autres ou peut-être pour un travail où on ne vous respecte pas, où vous n'avez pas d'avenir ou, une situation en fait, hein, ou une relation dans laquelle vous vous êtes sacrifié inutilement. On nous dit que, il faut pas que vous soyez ici trop crédule dans la situation. La maison 11, donc les amis, le réseau social, ici on a un chagrin, on a une trahison, donc ça peut être dans votre entourage proche, ça peut être dans un couple, mais ça peut être aussi, une relation familiale, amicale. Là, il y a une déception, une trahison, une douleur, hein, où on peut avoir aussi pour d'autres une sensation de solitude, d'être éloigné de certaines personnes, où on a des personnes en pleine séparation. On en a d'autres, qui, ont un chagrin d'amour, qui n'ont pas encore guéri. D'autres qui se sentent seuls, qui n'ont pas beaucoup, qui n'ont peut-être plus leurs amis près d'eux, qui sont peut-être loin géographiquement, vous voyez? Hem, on peut se disputer avec quelqu'un ce mois-ci, hein, avoir un conflit, une désillusion aussi, hein. OK, et la maison 12, la maison des poissons. Alors ici, c'est votre santé mentale. Heu, ici, on nous dit que, alors, il pourrait y avoir une personne, donc là, ce serait plutôt du côté familial, qui ne serait pas vraiment de bons conseils pour vous. Ce serait plutôt un homme, mais un homme pas aligné, hein, parce qu'on a le roi de coupe inversé, donc c'est quelqu'un qui est plutôt dans son côté obscur. Ça pourrait nous parler d'une personne, alcoolique, toxicomane ou dépendante à des choses. Vous voyez qui en fait, c'est le genre de personne, elle va vous dire: «Ne fais pas ça», mais elle, elle le fait, vous voyez? Donc c'est pas très aligné, c'est pas une personne de qui vous pouvez prendre des conseils, quoi. C'est une personne un peu égoïste. On nous dit de mauvais conseils, ça peut être un père, un grand-père, je sais pas, un patron, un ami, bon, en tout cas, c'est pas la bonne personne chez qui il faut aller là pour, comment dire? Pour trouver du réconfort, voilà. Je pense que ça va vous faire vous sentir encore plus seul. Voilà les amis béliers, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.